Les plus grands méga-projets qui n'ont jamais vu le jour. Vous avez peut-être entendu parler de pays faisant la une des journaux avec des annonces de méga-projets toujours plus ambitieux. La réalisation de ces projets est souvent sujette à caution. Certains rencontrent un spectaculaire échec avant même d'avoir commencé, tandis que d'autres ne voient jamais le jour. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les plus grands méga-projets restent souvent à l'état de simples projets sur papier. Certains projets peuvent ne pas voir le jour en raison de restrictions économiques dans le pays, ou parce que les matériaux durables nécessaires pour les réaliser ne sont pas disponibles. Les architectes proposent parfois des idées absurdes et ridicules pour les méga-projets, qui échouent avant même d'être commencés. De la construction du plus grand dôme du monde à la construction d'un aéroport au-dessus d'une ville, il y a une liste de projets en attente de réalisation qui n'ont jamais vu le jour. Plongeons dans la vidéo pour découvrir quels sont les plus grands méga-projets qui n'ont jamais vu le jour et pourquoi. Salut mec, quoi de neuf? Bienvenue sur notre chaîne YouTube avec une nouvelle vidéo étonnante et curieuse pour aujourd'hui. Si vous voulez découvrir les plus grands méga-projets qui n'ont jamais vu le jour dans le monde, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. À New York, l'idée de construire l'hôtel le plus emblématique du monde a été proposée au début des années 1900. Et voici pourquoi il n'a jamais vu le jour. L'hôtel le plus exalté du monde, New York. Sans aucun doute, au XXe siècle, New York a été la première ville au monde à construire un gratte-ciel de plus de 150 mètres de hauteur. C'était certainement le boom des gratte-ciel de l'époque. En étant à New York, avez-vous visité le Chrysler Building ou l'Empire State Building? Ce gratte-ciel Singer serait alors entouré par ces géants. Avant de mettre en avant les aspects de construction de l'hôtel le plus emblématique au monde, laissez-moi d'abord jeter un peu de lumière sur qui a proposé l'idée et pourquoi ce projet de plusieurs milliards de dollars n'a jamais vu le jour. Attendez, quoi? Faites-nous savoir dans la section commentaires si vous avez déjà visité les magnifiques infrastructures en forme de courbe de la Casa Mila et de la Casa Batlló de l'autre côté de l'océan Atlantique ou non. C'est un endroit à couper le souffle et qui vaut le détour. De toute façon, comme Gaudí a posé les bases de ses érections culturelles, il a été contraint de poser les bases d'un autre hôtel remarquable, avec son savoir-faire à New York, auquel il a accepté de participer. L'hôtel Attraction devait être créé avec une hauteur de plus de 360 mètres et devait accueillir des cinémas, des places commerciales, des régions résidentielles, des festivals sportifs et bien plus encore à admirer. Ce méga projet architectural distingué aurait une façade brillante pour ajouter une touche de l'emblème de New York. La raison pour laquelle cet hôtel distinctif n'a jamais vu le jour était le chef-d'œuvre de Gaudí à Barcelone. Ce serait une tentative insensée pour Gaudí de quitter la Sagrada de Barcelone où il avait passé plus de 40 ans pour s'installer à New York. Gaudí n'a jamais décidé de quitter la Sagrada et c'est pourquoi l'hôtel Attraction avec ses fonctionnalités envoûtantes n'a jamais vu le jour. Aéroport de rêve au-dessus de la ville New York. Aéroport de rêve dans une ville de rêve. New York est une ville de destination depuis des siècles. Cette ville a réussi à attirer l'attention des visiteurs avec ses avancées toujours nouvelles dans la construction de gratte-ciel spectaculaires et bien plus encore. Cette fois, en 1940, la ville allait représenter un look emblématique de l'époque avec le concept de construire un nouvel aéroport de rêve sur le toit au-dessus de la ville dans le quartier Midtown. Comme les vols internationaux ont déjà surchargé New York, la construction d'un nouvel aéroport était nécessaire. Avec un niveau de sol attendu de 144 blocs de Manhattan au milieu de la ville et une hauteur de 70 mètres. Zeckendorf, l'un des développeurs les plus réussis, a proposé l'idée de donner à New York un regard éclatant avec l'infrastructure d'un aéroport sur le toit. Comment une ville aurait-elle l'air avec un aéroport sur son toit? Une idée folle à construire. Si cela était terminé, cela allait être l'aéroport le plus distinctif de l'époque à New York. L'infrastructure était conçue de manière à créer jusqu'à 10 étages ayant des bureaux de billetterie et d'autres zones d'affaires d'environ la taille d'un parc central. Comme New York est toujours un endroit idéal pour vivre, les zones résidentielles sont donc surpeuplées. Ce nouvel aéroport en développement allait mettre fin aux problèmes de voyage avec le potentiel de voies ferrées en dessous également. La construction était aussi folle qu'elle semblait l'être. Cela allait poser une tâche difficile pour les citoyens ainsi que pour les architectes. En bref, la construction d'un aéroport au milieu de la ville n'était pas facile pour les zones résidentielles, car les personnes vivant à proximité devaient faire face au bruit des avions à chaque seconde qui passe. Une grande partie de la ville résidentielle devait être claire pour le début de la construction. Une autre raison évidente de ne pas construire cet aéroport était l'afflux de trafic vers le centre-ville pour les personnes ayant leur vol via cet aéroport. Pour ces raisons, cet aéroport sur le toit sans précédent était une tâche difficile à New York
et n'a donc jamais vu le jour. Version sphérique des pyramides de Gizeh. Un honneur à Sir Isaac Newton. Dans une tentative de rendre hommage au scientifique le plus célèbre au monde, Sir Isaac Newton, un architecte français, en France, a décidé de poser les fondations d'une pyramide de 150 mètres de hauteur, qui dépasserait même les grandes pyramides de Gizeh. Contrairement aux pyramides funéraires de Gizeh, Étienne a proposé que ce cénotaphe sphérique soit mémorable pour Sir Isaac Newton. Pour se souvenir du premier planétarium à dôme du monde, l'infrastructure a été conçue de manière à ce que le globe illuminant au centre de la sphère reflète simplement le soleil créé par le cercle de trous dans l'univers. Cela jette des lumières sur les nuits majestueuses, n'est-ce pas? Ce cénotaphe n'était pas seulement la discipline des bâtiments, mais aussi des illuminations et des idées impensables. C'est pourquoi la version sphérique des pyramides est une idée incroyable, limitée au papier seulement. Spire de Chicago, le plus grand gratte-ciel américain raté. Dans le ciel de Chicago, un gratte-ciel en forme de flèche mince d'Amérique serait pensé être d'une hauteur de 610 mètres. Depuis des siècles, Chicago est considéré comme le berceau des plus grands gratte-ciels du monde. Les architectes espagnols sont toujours en tête de liste des avancées dans le développement de l'architecture et de leur infrastructure en cours. Cette fois encore, l'idée a été proposée par l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet architecte avec l'infrastructure des banques commerciales du monde. Cette idée est apparue pour la première fois dans les journaux en 2005 avec, une fois de plus, une mince courbe envoûtante qui s'élèverait dans le ciel de Chicago. Il y a un fait choquant derrière sa construction en plus de la hauteur au-dessus du sol. Ce design a rendu possible de couvrir une hauteur de 20 mètres même sous terre. Comme de nombreux autres méga-projets qui n'ont jamais vu le jour, la construction de la spirale de Chicago a été interrompue en raison de restrictions financières. La banque anglo-irlandaise n'ayant pas suffisamment de ressources pour soutenir sa progression. Au moment où sa construction a été suspendue, un trou avait été créé pour sa rénovation du sol. Au début de l'année 2020, il y avait beaucoup plus de projets déposés pour Chicago, y compris la construction de 2 gratte-ciels hauts avec l'établissement de ce projet. Par conséquent, il y a de l'espoir pour que ce méga-projet soit achevé dans un avenir proche. Que pensez-vous de ce projet? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Le plus grand dôme du monde. Une fin à l'ère Hitler. Certains projets méga insensés étaient censés être achevés à l'époque d'Hitler, y compris la ville capitale prévue, Germania. Le plus grand bâtiment du monde, nommé la Grande Salle de Berlin, était considéré comme la ville capitale à l'époque. Hitler lui-même a dessiné la croisée de cette ville avec la Grande Salle située au coin nord. Il était censé construire le bâtiment le plus impressionnant du monde, avec la plus grande salle mesurant 290 mètres de haut et 250 mètres de large. Cette salle aurait eu une capacité d'accueil de plus de 150 000 personnes à la fois. Pour préserver et maintenir son établissement, Hitler était en train de construire le plus grand bâtiment sur le continent. À l'époque, certains envisageaient d'utiliser la grande salle pour séduire les gens. Quoi qu'il en soit, comme d'autres méga-projets en Germania ont échoué, celui-ci n'a jamais vu le jour en raison de la défaite de 1945. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Les méga-projets ont toujours un immense impact sur l'économie de tout pays et ont donc une grande importance. Ils sont également une source de privilèges continus. Si vous connaissez d'autres méga-projets autour de votre région, faites-le nous savoir dans la section des commentaires pour éclairer le sujet. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de liker et de partager cette vidéo autant que possible.